perdu le contrôle de tes émotions et regretté après? Alors, une réaction impulsive, une parole de trop, un message envoyé sur le fil de la colère. Et si je te disais que tout cela peut changer? Aujourd'hui, je vais te montrer comment gérer tes émotions pour ne plus être contrôlé par elles. Et au contraire, les utiliser à ton avantage. Car je vais te donner une méthode concrète pour maîtriser tes émotions, même dans les situations plus stressantes. Et bien sûr, toutes ces méthodes, toutes ces techniques que je partage dans cette vidéo, je l'utilise moi-même dans ma vie. Et je partage aussi un de mes propres exemples. Alors, on y va? Bon, on va commencer par une brève explication de ce que c'est l'intelligence émotionnelle. C'est très important de comprendre d'abord pour avancer ensuite. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à comprendre, à contrôler et exprimer ses émotions de manière constructive. C'est aussi savoir interpréter les émotions des autres. Et bien sûr, je te donne un exemple. Tu es en réunion. Quelqu'un critique ton travail. Il y a deux réactions possibles. Tu t'énerves et tu réagis à chaud, ou alors tu respires, tu prends du recul et calmement, tu réponds avec clarté. Quelle te semble la plus puissante? Dis-moi en commentaire dans ce cas-là comment tu réagis. Maintenant, je vais te parler des 4 piliers de l'intelligence émotionnelle selon Daniel Goleman. Le premier est la conscience de soi. C'est reconnaître ses émotions et leurs effets. Le deuxième, la maîtrise de soi. C'est gérer ses émotions et ne pas se laisser submerger. La troisième, c'est l'empathie. Alors, comprendre les émotions des autres. Et la quatrième, la compétence sociale. Donc, c'est communiquer efficacement, car ça, c'est très important et ça fait partie aussi de l'intelligence émotionnelle. Une question qui arrive à tous de nous poser, c'est pourquoi je ne contrôle pas mes émotions? Alors, si tu te laisses envahir par tes émotions, ce n'est pas de ta faute. Ton cerveau est programmé pour réagir instantanément aux menaces. Alors, il y a déjà des vidéos où j'explique un peu tout ça et je vais te laisser à la fin de cette vidéo. Mais voici la vérité. Ce n'est pas ton environnement qui te contrôle, c'est ton interprétation de cet environnement. Je te donne maintenant un exemple pour reprogrammer tes pensées. Alors, commence par remplacer la phrase « Je suis stressé » par la phrase « Je suis excité par ce challenge ». Ce simple changement de mots peut transformer ton ressenti. Alors maintenant, je vais t'expliquer comment fonctionne le cerveau émotionnel. Donc je te laisse une petite figure ici, comme ça t'accompagne en même temps que je t'explique. On a l'amygdale, et c'est elle qui déclenche les réactions instinctives, donc la peur, la colère, c'est elle qui détecte si tu es en danger ou pas. Et on a aussi le cortex préfrontal. Il permet de prendre du recul et de choisir une réponse adaptée. Donc, si l'amygdale et l'analyse et dit non, ça va, tu n'es pas en danger, donc c'est le cortex préfrontal qui prend le relais et commence à prendre la raison et c'est lui qui va faire que tu décides quelque chose. Donc, avec ça, je veux que tu saches que tu n'as pas besoin d'être une victime de tes émotions. Tu peux les maîtriser. Dis-moi, est-ce que jusqu'à maintenant, c'est plutôt clair? Bon, je m'en doute que si tu es resté jusqu'ici, c'est parce que tu veux savoir comment gérer tes émotions au quotidien. Alors, on y va? Tu es prêt? Car je vais partager 4 techniques pratiques que tu peux appliquer à partir de maintenant. Alors, la première, la respiration 4-7-8. Je répète, la respiration 4-7-8. Alors, elle contrôle l'anxiété en 1 minute. Inspire 4 secondes, retiens 7 secondes, donc tu bloques, et après tu expires 8 secondes. L'effet immédiat sur le système nerveux. La deuxième méthode, c'est la méthode des 10 secondes. Il te permet de ne pas répondre sur l'effet immédiat. Avant de réagir, respire
profondément et compte mentalement jusqu'à 10. Cela active le cortex préfrontal. Tu te rappelles qu'on a parlé tout à l'heure? Donc, il réduit les réactions impulsives. Il va commencer à parler avec la raison. Donc, la troisième, reprogrammer tes pensées. Transforme tes pensées négatives en questions puissantes. Par exemple, pourquoi ça m'arrive à moi? Tu vois? C'est lourd. Donc, non, fais pas ça. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Là, oui, c'est la bonne. La quatrième, le journal des émotions. C'est là une technique puissante d'introspection. Donc, chaque soir, tu notes ce que tu as ressenti dans la journée, le pourquoi et comment tu aurais pu mieux gérer. Comme ça, tu vas pouvoir à long terme analyser quelles sont les émotions que tu ressens plus souvent et aussi identifier en quelle situation elles apparaissent. C'est bien beau de parler, mais on va passer à un exemple pratique. Alors, imaginons une situation simple. Tu es au travail. Ton patron te fait une remarque qui te semble injuste. Sur le coup, tu ressens une montée de colère. Ton cœur s'accélère. Tes pensées s'emballent. Et tu as envie de le répondre sur le même ton. Mais si tu laisses cette émotion prendre le dessus, il y a de grandes chances que la situation s'aggrave. Maintenant, imaginons un autre scénario. Au lieu de réagir immédiatement, tu prends une seconde pour respirer et analyser la situation. Donc, pourquoi cette remarque t'a autant affecté? Est-ce que c'est ton ego qui parle? Une blessure de passé qui refait surface, peut-être? En prenant ce recul, tu peux répondre de manière plus posée et éviter un conflit inutile. Alors, l'intelligence émotionnelle n'est pas un don, c'est une compétence. Plus tu l'exerces, plus elle devient naturelle. Bon, on est presque à la fin, et c'est maintenant que je partage mon exemple de vie. Je pouvais partager plein de moments, des exemples, mais je vais choisir un, parce que c'est lui qui m'a beaucoup marqué. Avant, dans une autre vie, comme j'ai l'habitude de dire, j'étais trop jalouse. Et mon couple était presque détruit à cause de ça. Il avait des scènes typiques de jalousie, je ne suis pas fière, mais quand je commençais mon développement personnel, il fallait aussi analyser mes émotions. Donc, toutes les techniques que j'ai partagées dans cette vidéo, je l'applique encore dans ma vie et ça marche. Et finalement, je suis allée jusqu'à comprendre que mes émotions, ce n'étaient pas les miennes. Alors, je t'explique. Ma mère a toujours été jalouse de mon papa. Donc, aucune femme ne pouvait s'approcher et tout ça, ça a assisté à des scènes typiques dans toute mon enfance. Donc, pour moi, mes émotions, mon comportement était normal, mais en fait, pas du tout. Je me suis posé, y compris que le comportement et même les phrases que je disais à mon mari étaient les mêmes que celles que ma mère utilisait. Donc, il y a eu du travail pour appliquer toutes ces techniques, mais franchement, elles m'ont changé la vie, car je les applique en tout. Pour mon exemple un peu rapide, sinon je pense qu'on restait des heures à parler, donc ça a changé beaucoup ma vie, et là, franchement, même mon mari, il est étonné comment je réussis à évoluer autant, car c'était un vrai changement. Donc, je t'invite à faire de même. Et si jamais tu as des questions, pose-moi dans les commentaires. Comme d'habitude, tu sais que j'aime bien savoir de toi. Donc, maintenant, dis-moi en commentaire quelle émotion tu as le plus de mal à gérer. Ah, j'ai une idée. Et je profite pour te poser la question. Est-ce que tu aimes bien quand je partage mes exemples de vie? Est-ce que tu aimerais que je partage mon histoire? Ou alors en vlog pour te montrer un peu de ma routine, de ma discipline, comment au fur et à mesure je te montre qu'est-ce que je fais maintenant et comment j'ai été avant. Bon,
tu penses que ça pourrait t'aider à mettre en pratique tout ce que tu viens d'apprendre? Donc, je suis curieuse de savoir. Réponds en commentaire. Maintenant, si tu veux aller encore plus loin, j'ai une autre vidéo que je te parlais tout à l'heure où je t'explique comment reprogrammer ton subconscient pour arrêter de saboter ton succès.